Salut and welcome on this platform. Les Européens mentent comme ils respirent. Ils sont en train de tromper le monde entier. On ne fait pas les affaires avec la Russie. On ne fait pas alors que la Russie, c'est-à-dire que même avec les sanctions, les amis, j'ai dit encore, même avec les sanctions, la Russie est le troisième fournisseur de gaz de la France. Vous n'avez pas compris, les amis. Je répète encore que la Russie est le troisième fournisseur du gaz de la France, les amis. Ah oui, 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 oui. La France qui a sanctionné la Russie, la France vraiment qui n'achète rien à la Russie, qui a mis sous embargo les trains de vraiment Bruno Le Maire qui va détruire l'économie russe avec des sanctions. Il y a la bombe atomique qu'on appelle SWIFT. La France et les pays des Unions européennes continuent d'acheter le gaz bon marché russe. Cette fois-ci, pas par les gazoducs, par les bateaux. Et là, les amis, la Russie était premier fournisseur avant le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine. La Russie est passée troisième aujourd'hui. Mais qui aurait cru que cette France qui donne des leçons aux autres pays, que cette France qui prétend être un exemple au monde, pouvait continuer à acheter le gaz russe. En achetant le gaz russe, en ouvrant un compte de roubles en Russie, comme avait exigé Poutine, est-ce que ça, ce n'est pas de l'hypocrisie? Parce qu'ils font la guerre contre la Russie. Donc, normalement, comme ils voulaient tuer l'économie russe, ils ne devraient pas acheter le gaz russe. Ils devaient laisser le gaz russe entre les mains des Russes. Mais en dehors d'acheter ça à Kazakhstan, l'Union européenne, ou dans d'autres pays comme l'Inde, ils achètent ça directement, les amis. J'ai dit directement à la Russie. Zelensky et ses amis, est-ce qu'ils comprennent cela? Ils comprennent cela? Ça veut dire que l'Ukraine n'est pas important. Ils ont pensé qu'ils pouvaient utiliser l'Ukraine pour déstabiliser la Russie. Mais ils ont compris le message que l'Ukraine n'est pas important au point de détruire les économies, au point de détruire leur pays. Et leur opinion publique gronde, ça hurle fort. Et ça les fait peur, les amis. Donc, du coup, ils commencent à regarder leurs intérêts. Et c'est ça la géopolitique. Ce n'est que des intérêts qui comptent entre les États. Ce n'est pas les amitiés. Avec les autres pays, surtout le Sud global, il y a de l'amitié, il y a du business. Mais avec le Nord, avec l'Occident, c'est du business, business et business. Et parfois, ils se piétinent entre eux. Le projet d'achat des sous-marins français par l'Australie a été torpillé par les Américains, qui sont des alliés de la France. Mais ils sont passés autres pour vendre la technologie militaire ou vendre les matériels militaires en Australie, signer les accords. Donc, c'est comme ça que les Européens fonctionnent. À chaque fois, les amis africains, on insiste encore, à chaque fois que ces gens-là parlent, il faut les écouter, mais il ne faut pas croire ce qu'ils disent, parce qu'ils ne disent jamais la vérité. Ils sont la plupart du temps, 95%, comme je l'ai dit ici, c'est vrai que je n'ai pas fait les études par rapport à cela, mais à chaque fois qu'il y a un événement, il y a quelque chose, je constate que les Européens sont dans le mensonge, les Occidentaux sont dans le mensonge. La Russie, troisième fournisseur du gaz de l'Union européenne. Les Américains sont premiers, les Norvégiens sont deuxièmes, la Russie est troisième. Vous achetez donc le gaz russe par rapport à quoi? Vous les donnez des leçons, vous les gens qui disent qu'il faut que tout le monde mette la Russie sous embargo. Vous voyez comment les hypocrites sont? C'est-à-dire que si le monde entier avait accepté mettre la Russie sous embargo, ils devraient continuer à acheter le gaz russe pour faire prospérer l'économie et tuer les économies des pays du Sud et prétendre qu'ils sont toujours trop forts. Et aujourd'hui, les pays du Sud ont compris, tout le monde entier a compris cela. Personne n'entre dans ces pièges-là. Ça se retourne contre eux. Et ce sont leurs propres experts, leurs propres journalistes qui font ces enquêtes-là pour prouver aujourd'hui que non, même avec la guerre, nous continuons à acheter le gaz russe. Et nous ne payons pas avec l'euro, mais nous payons avec la monnaie russe. Nous payons avec la monnaie russe. Donc, c'est ce que Poutine a exigé. Et il respecte cela. Qui donc dit la vérité entre ces gens-là? Et si la Russie voulait tuer l'économie, asphyxier l'économie européenne, la Russie pouvait refuser de vendre ce gaz. Mais Poutine, il vend, il continue de vendre pour montrer sa bonne foi. Mais de l'autre côté, on voit des hypocrites,
Des gens qui n'ont jamais aimé quelqu'un. Les gens qui aiment seulement l'argent. Ils n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent. Et c'est l'argent qui va mettre un thème à l'hégémonie. C'est de ça qu'il est question, les amis. Thank you for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.